On ne peut pas dire que quand on a 25 ans, on va dire je serai concessionnaire automobile. À l'époque, on a l'ambition de faire notre journée et c'est tout. On ne peut pas dire que tout ce qui s'est écrit après était inimaginable. Inimaginable. Savoir-faire, on le doit toujours à quelqu'un. Et donc c'est pour ça que j'ai une affection très particulière vis-à-vis de Albert et Roger Chrétien, qui ont été pour moi des maîtres d'apprentissage jeunes, modernes, puisque finalement nous n'avons qu'une quinzaine d'années d'écart. C'est Roger. Ça va? Ça va bien? Je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, quand je vous voyais avec toi, Albert, Joseph, Henri, donc la fratrie chrétienne, les 4 frères, avec nos 4 chevaux, dans la cour de ferme de mes parents, et moi je voulais toujours être mécanicien chez Albert Chrétien. Alors c'est là que tu as commencé ta carrière manuelle. C'était des amis de mes demi-frères et moi, pour moi, c'était un aboutissement dès l'âge de 8 ans, donc d'être mécanicien chez Albert Chrétien. Combien de fois ma mère a tanné Henri pour qu'il dise à Albert. En disant, dis à Albert qu'il prend mon gars. C'est marrant. Hein. Et puis en 1975, on décide, alors que Hugues n'a que 11 mois et Samuel 18 mois de plus, de s'installer. On disait, à l'époque, on disait je vais m'installer à mon compte. Quand nous quittons Vitré pour s'installer à Vitré, donc oui, cette envie de faire quelque chose, de tenir une station, un petit garage de ville ou autre, est venue très rapidement. Et de mémoire, c'est Blandine qui a repéré sur le journal cette annonce-là. Nous avons acheté la station-service et nous avons acheté le fonds de garage. Nous ramassions le soir dans cet emplacement-là, et uniquement à la boulangerie, etc., 17 voitures. Quand je passe ici devant, je ne verrai jamais quoi, cet endroit-là. Et quand j'annonce à mon patron, Albert Chrétien, que j'aurais tant aimé avoir à nos côtés, je me souviens très bien ce qu'il me dit, « Oh, l'automobile, c'est fini. » Il me dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est la phrase exacte qu'il a dit. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Heureusement, pour moi, il s'est trompé lourdement. On n'a pas été surpris, vu les ambitions qu'il avait. C'était normal qu'il s'installe aussi, ouais. qu'il donne une suite à son métier. Ouais. Et qui a bien réussi, d'ailleurs. Ouais. Et grâce aussi à Blandine qui t'a toujours soutenu. Ah ben bien sûr, bien sûr. Non mais il ne faut pas oublier de nommer nos oh là, non, on ne fait pas ça sans une cohésion, une entente, une envie de faire ensemble. Ben c'est normal. Comment nous est venue l'idée de s'installer déjà si jeune? Va bien quand on se pose la question nous-mêmes. Qu'est-ce qui a fait qu'on voulait on déjà... disait que toi tu étais mécano, moi j'étais dans la comptabilité, donc peut-être que ça ferait la paire. Oui. J'étais mécanicien et j'allais vendre des voitures le soir avec les commerciaux des marques Renault au départ, Volkswagen ensuite, qui m'accompagnaient. Au tout début, on servait les clients. Tous les clients étaient servis. Donc le plus souvent, c'est Blandine qui allait servir. Ah mais c'était Blandine, oui. Ouais, ouais. Elle était plutôt le contact client. Oui, et puis moi j'étais à la compta avec la toute petite place qu'on me dédiait. Elles étaient côte à côte. On était côte à côte. En 83, 17 novembre 83. À l'époque, les marques donc comme Volkswagen, comme Ford, comme Opel, etc., donc ces marques-là attribuaient, je dirais, le statut de concessionnaire, ça veut dire en relation directe avec le distributeur. À l'époque, la marque l'accordait assez facilement dans des villes comme Vitré, Fougères et Saint-Malo. C'est ça qui m'a permis de faire la démarche vers la ville de Vitré pour donc acheter l'emplacement où nous sommes. Mais après, il s'est passé quelque chose dès 1984. Quelqu'un qui représentait la marque un peu comme moi, en ville, dans un garage de ville, rue Chanzy à Fougères, qui vient me voir et qui me dit « Je vais prendre ma retraite, je vais vendre mon affaire, donc je vois que tu viens de devenir concessionnaire à Vitré, est-ce que tu veux que je vais reprendre mon affaire ?» Il me vient me voir de mémoire en juin 1984. 1er septembre, nous étions dans l'affaire. Ça s'est fait pendant l'été, très très vite. Je n'ai pas hésité une seconde, il fallait y aller.
Et nous avons construit là où nous sommes maintenant à Fougères en 1991. Quand Hugues me rejoint, donc je n'ai que 51 ans, oui, je commençais à me trotter dans la tête qu'il aurait fallu acquérir une autre affaire avec l'idée de faire que Samuel nous rejoigne dans les années à venir. Et il y a eu ce coup de pouce du destin, donc que l'affaire de Saint-Malo se retrouve en difficulté, et puis mise à la barre du tribunal, et puis bien, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Là, le constructeur voulait que les marques Volkswagen et Audi soient distribuées sous des toits différents. J'avais l'obligation de présenter un projet sur un site nouveau dans les 12 mois qui viennent. Il fallait que je sois dans des locaux nouveaux au bout de 24 mois après la reprise. 1 an après la reprise, je n'avais pas encore acquis de terrain. Donc je n'avais pas de projet à présenter. Donc je suis convoqué au siège de Volkswagen à Villers-Cotterêts. Si je vais à Villers-Cotterêts en 2006 sans projet, c'est mort. On me demande de recéder mon affaire à quelqu'un d'autre. Ça fait combien de temps que tu es là, toi ? 37 ans. Ouais. Vous êtes 3 à avoir plus de 40 ans de boîte. Vous êtes 4 entre 35 et 40. Et vous êtes 8 entre 30 et 35. Ouais. Et vous êtes 14 qui ont plus de 20 et 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 100 collaborateurs. On commence avec Blandine, un ouvrier et un apprenti. Quand on a les personnes que j'ai embauchées jusqu'à l'année 83 inclus, donc dans le garage où nous sommes, ces personnes-là, je réfléchis toujours, mais elles ont fait toute leur carrière chez moi. Quand on embauche quelqu'un, c'est l'idée qu'on devienne des complices, c'est un peu ça, ça devienne un véritable équipier et qu'on fasse la route ensemble. J'en suis très fier, mais eux aussi. Et ça me comble. Ça me comble. Savoir que ces personnes-là sont venues à mes côtés, donc m'ont fait confiance. Je crois que j'ai fait en sorte de ne jamais décevoir. Jamais. Tu vois, la première construction ici s'arrêtait là. S'arrêtait là. On n'allait pas plus loin. S'arrêtait là. Il y avait le garage ici. Là, il y avait 6 places de travail. Il y avait le lavage qui était là. C'était le lavage, les vestiaires, etc. C'était beaucoup plus petit. Hein. Le moment clé, c'est la reprise de Saint-Malo. La reprise de Saint-Malo, Paternel était vraiment les mains dans les manches retrouchées jusqu'aux épaules. Et là, j'ai convaincu Samuel, enfin j'ai convaincu, c'est pas le seul, hein, mais bon, j'ai eu une discussion assez sérieuse avec Samuel pour dire, mais il faudra revenir, quoi, en fait, pour nous aider, parce que là, la charge est trop grande. Quand tu te jettes sur l'affaire de reprise au tribunal de commerce, tu as dû me questionner effectivement en disant, voilà, ça, tu remonterais, oui, on tenterait le coup, quoi. 1 an après la reprise, je n'avais pas encore acquis de terrain. Parce que obtenir un terrain à Saint-Malo, c'est encore pire aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, c'était déjà très compliqué, quoi. Et là, je reçois une convocation à Villers-Cotterêts pour expliquer à la marque pourquoi je n'ai pas encore de projet à présenter. Si je n'obtiens pas ce terrain-là, le deal qu'il y avait avec Samuel était sans doute remis en jeu. J'obtiens un rendez-vous avec monsieur le maire de Saint-Malo, avec l'appui de monsieur Maigri, et c'est les yeux dans les yeux que je lui explique, et finalement, il m'accorde le terrain que nous convoitions depuis longtemps. Je suis allé à Villers-Cotterêts avec Hugues et avec monsieur Vallée, qui était devenu directeur de mon site de Saint-Malo pour m'épauler. Et là, j'ai pu obtenir un sursis complémentaire parce que ce jour-là, je leur ai présenté la lettre d'accord de la mairie de Saint-Malo. Et nous rentrons dans les locaux que nous occupons aujourd'hui le 29 février 2008. Et là, avec Samuel, nous a rejoint un peu plus de 2 ans plus tard. Il nous a rejoint à l'été 2010. Donc le deal qui était convenu est allé au bout. Bon, si je n'avais pas eu une suite familiale, ma vie serait totalement différente aujourd'hui. Je dis souvent, ma vie est un océan de bonheur. J'ose le dire, parce que je le pense vraiment. Je trouve que, bien sûr, quand on rentre dans le détail, il y a toujours le détail, mais c'est un détail. C'est un détail. Sur 50,
maintenant, voilà, 54 ans de vie de couple. Donc, oui, je le souhaite à tout le monde d'avoir cette vie et cette adhésion. Peut-être qu'elle n'avouera pas qu'elle a adhéré tout le temps. Elle a dit de toute façon, que faire, je ne peux pas l'arrêter. Donc, je ne peux pas l'arrêter. Mais globalement, elle a adhéré et je pense qu'ensemble, on peut être fiers de ce qu'on a fait.